Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog où je vais réaliser une pochette pour mon appareil photo, donc l'appareil avec lequel je filme là. Et donc je me suis basée sur un tuto. Hop, c'est ça. Donc sur le tuto, excusez-moi je fais du bruit, donc de Sewing Times. C'est une chaîne asiatique, je dirais coréenne, à voir. Mais tout est, comment dire, tout est filmé en musique, donc que l'on parle ou pas la langue de la créatrice, peu importe, c'est facile à suivre. Donc, alors, vous pouvez télécharger le demi-patron sur son site. Donc voilà, donc elle vous donne tout ce dont vous avez besoin. Des tissus, donc elle réalise donc avec deux tissus type popeline et du thermocollant épais. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser, donc c'est une, alors je peux pas vous dire d'où ça vient, non, c'est un truc en polyester, c'était des, vous savez, c'était des plaids que certains magasins de vente par correspondance envoyaient en cadeau. Donc c'est un polyester légèrement molletonné, donc sympathique. Donc je vais faire la doublure, l'intérieur de cette matière là avec ce côté bleu qui ressort. Et pour le tissu extérieur, hop, attends. Parfois je suis organisée, je marque ce qui me reste comme tissu. Je dis pas que je le fais à chaque fois, mais quand j'y pense, je suis bien contente de le retrouver après coup. Donc je ne sais même pas ce que c'est. C'est un tissu chaîne et trame, motif ethnique que j'avais acheté. Oh zut, attendez, je vous rajoute un peu de lumière. Voilà, je pense que ce sera plus clair parce qu'aujourd'hui encore c'est brouillard, brouillasse et compagnie. Le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Donc voilà, c'est ce tissu là. Je m'en étais fait une robe il y a déjà quelques années. Quelques années, comme si c'était il y a 50 ans. Non, non, il y a, je dirais 3 ans, je m'étais fait une robe là-dedans. Donc voilà, il faut aussi une fermeture éclair, donc c'est une fermeture éclair en métal. Et je me suis acheté chez AliExpress il y a quelques temps des curseurs. Donc si je me cache, est-ce que ça va être mieux? Des curseurs avec une paire de ciseaux, une bobine de fil et un bouton. J'ai réussi à les mettre dessus. Bon pareil, hein, vous tapez sur YouTube un tuto pour le réaliser. Donc il faut une fermeture éclair de 15 cm. Il faut aussi une pression, une petite pression parce que vous avez une dragonne, enfin vous verrez tout ça, qui s'accroche à la sangle du téléphone. Et oui, une pression aimantée. Voilà. Donc je vais couper tout ce dont j'ai besoin et on se retrouve tout à l'heure. Alors, comme toujours, j'ai été trop vite, donc on découpe. Sous prétexte que j'ai vu une fois le tuto, je m'imagine savoir comment faut faire et résultat, je vais trop vite. Donc décousons, décousons. Je n'aime pas découper vite, je préfère découdre avec ce petite chose là qui me sert aussi à couper les fils. Je le trouve plus efficace, plus sûr, parce que c'est vrai que parfois le découp vite, oui c'est parti. Soit c'est le tissu qui est complètement déchiré, soit le doigt qui passe derrière, qui a droit à un petit coup. C'est pas terrible non plus. Tandis que là, un peu plus sûr. Bon, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai rectifié mes bêtises. Et il me manque aussi une autre bande comme ça, parce que pareil, hein, quand je vais trop vite jusqu'au bout. Hop.
donc je vais recouper ça. Alors, on se retrouve au moment où j'ai fini le rabat, donc avec l'aimant. Je vais cranter, bon non, j'ai des ciseaux cranteurs. Hop, donc je vais cranter le bas. J'ai pas suivi tout à fait le tuto, moi, comme toujours, hein, vous me direz. J'ai décidé de ne pas mettre de doublure épaisse au niveau du rabat. Je n'ai mis que le tissu, que ce tissu là, pour commencer. Donc du coup, il faut encore, comme j'ai utilisé une fermeture éclair métal, il faut que je coupe tout cela. Donc, si je me rapprochais de vous, vous verrez peut-être quelque chose. Donc voilà. Zou. Alors, il ne faut pas que je coupe tout. Toc. Ici, pareil. Là, et la pince. J'ai pris la pince. Bonne des pinces. Parce qu'en couture, on a besoin de tout. Ah, j'aurais dû vous rapprocher de là-bas pour mieux voir ici. Enfin, donc, de là, le plus près possible. Quick. Voilà. Je vais vous rapprocher. Donc, le fameux appareil photo, c'est celui-là. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, maintenant que j'ai coupé ça, je recoupe ici droit. Voilà. Je retourne. Hop. Et voilà. Et je vais aller surpiquer. J'aurais pu couper. Non. Je vais couper les bouts. Bref, non, ça va, non, ça devrait le faire. Ici peut-être. Bon, non plus. Non, normalement là, ça doit être bon. Hop. Tout ça. Alors, et voilà. Donc j'ai fini l'enveloppe extérieure. Donc là, avec le rabat de poche qui ira par-dessus, là. Donc il va me rester à faire la partie intérieure, mais comme là, c'est l'heure du café, et je vais faire une pause et j'attacherai ça après. Donc le tuto est toujours pareil, hein, le tuto est assez bien fait. Là où je me perds de temps en temps, c'est que comme je n'ai pas utilisé la même technique, ou je n'ai pas choisi forcément le tissu intérieur, notamment ici, j'ai remis du tissu extérieur là, alors qu'elle utilisait un autre tissu intérieur sur lequel elle avait collé le molleton. Donc bon, par moment j'étais un petit peu perdue. Donc voilà, enfin bon, la poche ferme, elle est dans le bon sens, elle a la tirette et l'aimant, la première partie de l'aimant. Peut-être que, ouais, après réflexion, peut-être que j'aurais dû mettre du thermocollant sur cette partie là. Je suis pas encore trop tard, hein. Peut-être que je vais le faire. Je vais y réfléchir. Voilà, sous la poche, parce que la poche arrive jusque là, donc peut-être, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir en buvant mon café. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du montage de cette pochette pour appareil photo. À plus tard. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai fini l'intérieur, donc j'ai cranté
j'ai cranté les angles. Donc voilà, j'ai posé l'autre partie de l'aimant, donc la partie métallique, sur le tissu du dessus. J'ai fait la petite anse avec un... Ah tiens, il faudrait que... Oh, il va falloir que je l'aplatisse un peu plus que ça, tiens. Ah bon, j'ai posé la dragonne. Voilà, alors maintenant on doit en être à la partie... Attends, je rapproche l'ordinateur. Donc le dessus. Prends le côté opposé. Là, comme ça. J'ai mis ma petite... Oh ben d'ailleurs, je vais aller la fixer. Ma petite étiquette. Jeu de main. Donc je vais fixer tout ça. Je reviens. Donc voilà, donc j'ai collé ma petite étiquette. Là. Comme j'ai pas fait exactement comme le patron, parce que moi je n'ai pas mis de biais tout autour, j'ai retourné mon rabat. J'ai un petit décalage d'1 centimètre entre hop là, entre le bord du... Et je me cache, peut-être que ce serait mieux, voilà. Entre le bord du... Entre la couture de côté et le rabat. Voilà. Donc bon, on verra bien ce que ça donne après. Donc là, ça c'est fait. Donc voilà. Alors, l'endroit comme d'hab. Donc là, par contre, c'est classique. Donc la doublure à l'envers. Le dessus à l'endroit et on met le dedans, le dessus dans la doublure. Voilà, en mettant tout bien, en n'oubliant pas le rabat et le machin. On fait correspondre les coutures côté. Hop, oui, attendez, je vais mettre en route. Voilà. Que vous puissiez voir ce que font mes mains. Donc, j'ai mis la doublure à l'envers, le dessus à l'intérieur, avec le rabat dedans, la petite dragonne dedans. Et maintenant, c'est avec moi, c'est toujours le bordel sur le plan de travail. Oui, j'ai aussi passé un petit coup de fer sur plusieurs coutures pour que ce soit bien net, chose que ne propose pas le patron. Donc là, attends, je me suis même pas mis ni musique ni comment ça s'appelle, ni podcast aujourd'hui. Bon, ça fait du bien, le calme aussi, surtout en cette période de fête où on a tendance à être pas mal sollicité. Voilà, les 4 coins sont accrochés. Je rajoute une épingle ici. Ah oui, il faut laisser une zone pour retourner le patron tout à l'heure. Le patron. Pour retourner la pochette tout à l'heure. Voilà. Je surveille que vous me voyez de partout parce que douée comme je suis parfois. Tac. Là. Et voilà. Et ben c'est parti. On fait tout le tour en laissant un trou
pour retourner. Bon, j'espère que j'ai laissé assez large parce que ça, pour ça, je suis très douée aussi. Ok, et ben on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous reprends pour le moment magique du retourné de... Alors ça, c'est ou le moment où on est super heureuse ou heureux, ou le moment où on se dit bon sang, quelle andouille, qu'est-ce que j'ai encore fait de travers. Ah, je pense que tous les couturiers le connaissent, ce moment-là. Alors là, ça m'a l'air d'être pas mal. Attends, je fais ça là où ça fait moins de bruit. Hop. Hey, c'est chouette. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir faire la surpiqûre jusqu'au bout. J'ai mis mon machin mon bouton mâle de pression un peu près du bord. Je vais voir si j'arrive. Si j'arrive pas, je passerai au-dessus. Voilà, super. Eh ben c'est plutôt chouette tout ça. Alors ici on va faire un petit repli. Hop. On va tenir avec les épingles là. Hop. Ben, ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Hop. On aurait aussi pu passer un coup de fer. Parce que le tissu bariolé là résiste pas mal au fer. Donc voilà. Et ben je vais... Ah oui tiens, je vais mettre celle-ci par là. Par contre, un petit coup de... Là par contre je vais faire un petit coup de fer. Que le jeu de main soit du bon côté, enfin du bon côté, du côté où je veux qu'il soit, c'est-à-dire comme ça. Voilà, et ben je passe le dernier coup à la machine et puis je vous retrouve pour montrer ce que ça donne avec l'appareil photo dedans. Et là on va croiser les doigts très fort pour qu'il soit bien la bonne taille, que je ne sois ratée nulle part. A tout de suite. Voilà, donc je vous reprends avec l'ordinateur. Donc on va faire un essai. Hop, ça va venir comme ça. Tac. Et la dragonne, on va tourner du bon côté. Et la dragonne est pour mettre hop, ici, tac, autour de la dragonne de l'appareil photo. Donc voilà, ça tient dedans. Donc ça c'est pour c'est en fait pour pouvoir poser, parce que je trimballe mon appareil photo un peu partout. Donc, je vous reprends dans l'autre pour vous parler en face. À tout de suite. Voilà. Donc oui, j'étais en train de vous expliquer. J'avais besoin d'une petite protection légère pour mon appareil photo parce que donc je le trimballe dans mon sac qui va de la maison à la voiture, de la voiture au boulot, etc. Parce que je me sers également de l'appareil photo dans mon travail et donc j'avais besoin de quelque chose de léger parce que le trimballer dans mon sac avec c'est pas qu'il y ait des choses qui puissent l'esquinter, mais j'ai parfois des choses un peu affûtées dedans qui risqueraient de le rayer ou de le poker. Donc cette petite pochette, somme toute très légère, ça va me permettre de l'utiliser, de le trimballer avec moins de risques. Et ouais, je coupe les petits fils, il y en a toujours, pour minimiser les risques de l'esquinter en fait. J'avais peut-être même pas besoin de la poche. Reconnaissez qu'elle est mignonne. Elle est mignonne cette petite pampille qui couturière. Et voilà, c'est pour ça que j'avais besoin, envie de cette petite chose hop là, et en me disant que bah au moins avec les morceaux de tissu que j'ai, je peux faire quelque chose de sympa. Après, si vous souhaitez une meilleure protection,
bah, c'est vrai que c'est d'utiliser vraiment une interface très amortissante, très doudou, qui va vraiment bien protéger l'appareil qui est dedans. Mais pour l'usage que moi j'en ai, ça suffit. C'est vrai qu'autrement j'ai une... attendez, je vais vous montrer l'autre. Toc. Alors, autrement, j'ai celui-là dans lequel hop là, je trimballe tout mon fatras de photographe. J'aime bien les photos de paysages. Nous avons des paysages magnifiques dans le secteur. Donc c'est vrai que du coup j'ai cette grosse là, mais vous voyez, c'est quand même lourd en plus à trimballer de tout le reste. Donc comme ça, cette petite pochette va me permettre de faire entre les deux. Et il y a même possibilité de mettre cette pochette là dans celle-là, parce que c'est possible que c'est ce qui arrive, histoire de ne rien perdre. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout dans ce petit vlog du dimanche. Et donc bah, si j'arrive à le monter tout à l'heure, vous devriez l'avoir dans un jour ou deux, on verra bien. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et on se retrouve dans un prochain vlog, un prochain bilan. On verra bien, je ne sais pas encore, ça dépend où la vie va me mener. Voilà, ben j'espère que ce petit vlog vous aura inspiré, vous aura donné envie de coudre. Et je vous souhaite ben, une bonne journée, bon week-end, bonne soirée. Bon, tout ce que vous voudrez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit emoji. Et à bientôt. Au revoir.